Bon, et bah ce week-end, on a connu un week-end comme tous les autres. Ouais, un week-end énervé de Ferrari, quoi, la routine, quoi. Allez, sans plus attendre, on va voir ensemble ce qui s'est passé ce week-end du côté de la Hongrie. C'est parti. Alors, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il a fait parler le plus ce week-end. Ferrari s'est encore chié toute seule. Non, c'est clair que là, ça devient un peu compliqué pour la Scuderia Ferrari, enfin, comme ça ne l'était déjà pas assez, avec une nouvelle erreur qui a permis à Verstappen de remporter ce Grand Prix, parce que sans cette erreur, je pense que Leclerc avait toutes ses chances de l'emporter. Remise en contexte, on est au 40e tour, Leclerc est leader du Grand Prix, et Ferrari l'appelle au stand pour qu'il rentre des pneus, pour lui mettre des pneus hard. Sauf que problème, on a vu que les pneus hard ne fonctionnent pas ce week-end. Du côté de Alpine, les deux pilotes ont mis les pneus hard et ils n'avaient tout simplement aucun rythme. Alors quelle idée est passée chez la Scuderia Ferrari pour décider de les mettre au leader de la course? Eh ben franchement, j'en sais rien, personne ne le sait, Mattia Binotto ne le sait pas, Leclerc ne le sait pas, et résultat, c'est qu'il s'est retrouvé 6ème du Grand Prix. Parce que oui, il n'allait pas continuer avec des pneus qui n'avaient aucun rythme jusqu'à la fin. 15 tours plus tard, il arrête, il lui met des pneus tendres. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je pense que, je suis pas stratégiste, mais je pense que on a un peu tous senti ce qu'il fallait faire, c'est un peu comme Lewis Hamilton, c'est-à-dire pousser les médiums, sachant que Leclerc continue à avoir un bon rythme et les pneus médiums ont tenu très longtemps. Donc il aurait pu conserver ses pneus médiums jusqu'à les mettre des pneus rouges. Peut-être qu'ils ont estimé qu'il était nécessaire de s'arrêter pour couvrir Max Verstappen. Au final, ils ont perdu. Et du côté de l'autre box de chez Ferrari, Carlos Sainz, le week-end a été guère mieux. Quand on se rappelle que les deux sont partis P2 et P3, ne pas les voir sur le podium, c'est quand même une immense disaster class. Ouais, Carlos Sainz, lui, il a pris le pari un peu comme Lewis Hamilton, c'est-à-dire de pousser les pneus plus loin et ensuite de mettre des pneus soft, ce qui en soi était à mon avis la bonne chose à faire, mais étant donné qu'il manquait cruellement de rythme par rapport à tous les autres adversaires, c'est-à-dire Charles Leclerc, Hamilton, Russell, même Verstappen, il n'a pas pu aller chercher la victoire ou même un podium. Conclusion, c'est que chez les rouges ce week-end, comme chaque week-end en fait. Complicado. Allez, on enchaîne directement avec Mercedes qui avait George Russell en pole position et qui au final vont faire George Russell P3 et Lewis Hamilton P2. Alors est-ce qu'on s'attendait à voir Lewis Hamilton P2? Je ne pense pas, mais étant donné qu'il a eu un très bon rythme ce week-end en conservant ses pneus médiums tout au long de la course, on peut qu'applaudir sa masterclass. Du côté de chez George Russell, c'est sûrement une déception, lui qui est parti en pole et qui espérait la victoire. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas le rythme ni de Charles Leclerc ni de Max Verstappen. À partir de là, ça a été compliqué, il a bataillé, il a quand même conservé la pole position jusqu'aux arrêts au stand. Et ensuite, à partir de là, ça a été plus compliqué pour lui. Parce que derrière, il n'a pas pu se battre avec son coéquipier qui, au vu de la course, a eu une meilleure stratégie. Mais il n'a pas à rougir de sa performance et un nouveau podium pour lui. C'est une très très bonne chose et ça montre que Mercedes est de retour dans la bataille. Donc encore une fois, bravo à Mercedes, il n'y a rien à dire là-dessus. Et on espère qu'après la trêve, on va continuer à les voir à la bataille au championnat. On continue avec Red Bull, les vainqueurs de ce week-end. Je pense que personne, mais alors personne, à part les plus fervents supporters de Max Verstappen, aurait espéré voir une victoire du Néerlandais ce week-end. En partant P10 après une qualification entachée par un problème mécanique, il a réussi à remonter et à aller s'imposer. Alors comment ça a été rendu possible? Le premier élément que je vois, c'est George Russell qui était devant et qui a ralenti tout le monde. Alors il a ralenti tout le monde dans le sens où il n'a pas permis au Ferrari de s'échapper. Cela a donc conservé un peloton assez compact, même s'il y avait des écarts de 2 à 3 secondes, mais c'est pas 15-20 secondes comme on a pu le voir cette année par exemple à Miami. Donc à partir de là, étant donné qu'il y avait un meilleur rythme que tous les autres, il a pu remonter petit à petit, dépasser, et en ayant des bonnes stratégies, c'est-à-dire en s'arrêtant au stand avant tout le monde à chaque fois, ce qui poussait tout le monde à s'arrêter, il a su remonter et aller s'imposer. Et évidemment, deuxième élément, il a été aidé par la stratégie Ferrari catastrophique. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. De l'autre côté du garage, c'est Sergio Pérez. Ça n'a pas été un week-end très très facile. Lui, il est parti P11, il n'est pas qualifié en Q3. Week-end compliqué, pas de podium, pas de rythme non plus. Ça va le volet là? Oh. Donc je disais pas de rythme non plus. Je sais pas trop comment qualifier son week-end, à part que c'est un peu à l'image de Carlos Sainz finalement. Seul fait que je me souviens de la course de lui, c'est quand il y a eu le spin de Max Verstappen et qu'il ne l'a pas dépassé. À part ça, Pérez, ça n'a pas été très très bon dans l'ensemble. On continue avec les Français de chez Alpine, on va parler en même temps de McLaren. Les deux écuries qui se battent pour la 4ème position au championnat. Et ce week-end, c'est Alpine qui va s'en sortir vainqueur. Enfin non, finalement c'est 6 points, mais au championnat constructeur, c'est Alpine qui finit P4, du coup à la trêve. Donc on va commencer par eux. Et honnêtement, on peut dire qu'ils sont pas malheureux, parce qu'avec la stratégie assez, je dirais pas hasardeuse, mais qui a été audacieuse peut-être, ils ont quand même conservé leur place dans les points, ce qui leur a permis d'inscrire 6 points. Même si on va pas se le cacher, l'énorme manque de rythme de ces pneus a failli mettre en péril toute leur course. Parce qu'en effet, en se qualifiant 5 et 6, on aurait pu espérer mieux. Mais étant donné que les Red Bull sont remontés, que Lando Norris leur a pas fait de cadeau et que même les Aston Martin se sont mêlés à la bataille à un moment donné, ramener des points finalement c'est pas une si mauvaise chose. Parce que oui, cet arrêt on peut en parler, ces arrêts en mettant des pneus hard, un pari
je dirais pas risqué, mais vouloir faire un arrêt en moins que tout le monde, c'était un pari à prendre. Et là, il fallait prendre les pneus hard, sachant qu'il y avait l'incertitude de la pluie qui n'est d'ailleurs jamais tombée. Un gros mensonge comme d'habitude quand on annonce de la pluie en course, ça tombe jamais. À part Allemagne 2019, il me semble. Mettre les pneus hard, voilà, c'était à tenter, mais on a vu le manque de rythme que ça a eu. Alors pourquoi avoir mis les deux voitures sur cette stratégie-là, je sais pas. Mais au final, ils arrivent quand même à garder des points, à garder leur place dans le top 10, donc c'est pas trop mal. Du côté de leur concurrent McLaren, là c'est un peu plus un week-end en demi-teinte, du moins en fonction des deux pilotes. Parce que du côté de Lando Norris, c'est plutôt un week-end ensoleillé, malgré ce brouillard et ces nuages. Il a eu un bon rythme toute la course, il a su bien gérer les arrêts au stand, il s'est battu avec Lewis Hamilton à un moment donné. Autant dire que Norris était dans le haut du panier ce week-end. Et malgré la McLaren qui n'est pas la plus performante, il a su ramener 6 points, ce qui n'est pas négligeable, sachant que dans la course, il y avait les Alpine, il y avait les Aston Martin, il y avait même Valtteri Bottas. Donc il a fait un meilleur job que la plupart du midfield. Alors qu'à l'inverse, Daniel Ricciardo, ça a été un peu plus compliqué. Je vous avouerai que je pensais qu'il allait faire enfin un bon week-end quand j'ai vu qu'à un moment donné il était collé à Lando Norris avec autant d'arrêts au stand. Je me suis dit enfin Ricciardo dans le coup, enfin même s'il est en retard par rapport à son coéquipier sur la piste, et ben ils font 6 et 7. Mais les arrêts au stand n'ont pas joué l'effort de Daniel Ricciardo qui s'est effondré après ses arrêts, après son arrêt, et ça a été très compliqué pour lui, il n'est pas remonté dans les points. Donc la bataille pour la 4ème place, et ben elle continue à être aussi serrée entre Alpine et McLaren. Aujourd'hui il n'y a que 4 points d'avance, il me semble, ou 3 ou 4 points d'avance pour Alpine, autant dire que rien n'est joué et vu le niveau très important qu'affiche Lando Norris, le classement il peut vite changer. Allez, enfin pour terminer cette vidéo, je voulais parler des Aston Martin qui m'ont fait très bonne impression ce week-end parce que même si on les a pas beaucoup vus à la caméra, même s'ils ne jouaient pas la win ce week-end par rapport à l'année dernière, Vettel et Stroll, ils ont eu la possibilité de jouer pour prendre des points. Ils ont failli mettre les deux voitures dans la top 10, donc au final c'est que Sebastian Vettel qui marque des points, mais Stroll le talonne juste derrière la 11e position. Alors oui, il a fallu l'abandon de Valtteri Bottas pour marquer des points, mais ça reste des points quand même et c'est important dans la lutte pour la 7ème, 8ème place face à AlphaTauri, face à Alfa Romeo, peut-être pas Alfa Romeo parce que Bottas est beaucoup trop fort, mais dans la lutte, dans le bas du midfield, c'est important de prendre ces petits points qui vont leur permettre de gagner des places pour le championnat du monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais noter du Grand Prix de Hongrie. Il y a eu d'autres choses, d'autres événements qui sont passés. Je suis pas revenu sur le spin de Max Verstappen, je suis pas revenu sur la terrible performance d'AlphaTauri. Mais voilà, je ne peux pas tout parler, j'ai pris seulement ce qui m'a marqué. Voilà, donc on se retrouvera dans un petit moment pour parler, vu qu'il n'y a plus de F1 pendant 3 semaines, on se retrouvera pour faire le bilan de la mi-saison. On parlera transfert, évidemment, les actualités, vous avez dû voir Sébastien Vettel qui quitte Aston Martin, Fernando Alonso qui rejoint Aston Martin, qui aurait pensé ça. On aura le temps d'en parler avant la reprise. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc dans 3 semaines pour le Grand Prix de Belgique. C'était Georges F1 et je vous dis à la prochaine. Salut!